Bonsoir à tous, c'est Titi et vous êtes sur la chaîne YouTube Titi les bons tutos. Et c'est un plaisir de faire des tutos avec vous, pour vous, et aussi pour moi. Je vous avoue que je regarde aussi mes tutos. Enfin bref, ce soir c'est un tuto sur Astérisque. C'est un tuto assez simple et assez rapide. C'est pour appeler un astérisque depuis un autre astérisque. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de X et vous avez encore rien vu. Alors, on va commencer tout de suite. Alors là, j'ai créé deux serveurs Astérix. Je sais pas qu'on fait. Qu'on fait du verbe qu'on fait, je conf, tu conf, il conf, nous confons, vous confez, il conf. Du verbe qu'on fait. Je conf, tu conf, il conf, nous confons, nous conf, vous conf. Non. Ouais, donc alors voilà, mes deux serveurs astérisque. Donc j'en ai un qui s'appelle Astéris avec comme adresse IP 192 168 047 et Obélix avec l'adresse IP 192 168 016. Voilà. Et on va commencer. Allons-y, allons-y, allons-y. Alors, on va commencer par aller dans Astérisque. Donc CDETC, AST. Oui, c'est mieux. Et on va faire une copie des fichiers de conf. Alors cp-a sip.conf. On va l'appeler sip.conf.hold. Voilà. cp-a extension.conf qu'on va appeler aussi extension.conf.hold. Alors, dans mes précédentes vidéos, j'utilisais le fichier user. Là, on va pas l'utiliser pour aller plus vite. On va mettre le contenu du fichier user dans le fichier sip.conf. Ça marche très bien. Et on va faire comme ça. Alors, on va vider maintenant les fichiers. Donc, on va faire un petit echo chevron extension.conf. Pareil avec le sip.conf. Voilà, on va faire exactement la même chose sur Obélix. Alors, cd copie, copie, vider et vider. Voilà, on va commencer directement à la configuration. Donc vim sip.conf. Nous revoilà à la belle époque d'Astérix sur ma première vidéo. Alors, celui-là c'est le sip.conf. Sip.conf. Alors, on va faire le général. On va général. Général. Qualify. DTMF mode. Contexte. Hello. Hello. Et hello. Alors ça c'est amplement suffisant pour ce qu'on va faire ce soir. Égal, lui on va mettre yes. Donc ça c'est juste pour afficher les latences. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Je sais même pas si je vais l'utiliser d'ailleurs, mais on verra. Alors.
Alors ça c'est pour appuyer sur les touches du clavier virtuel. Par exemple sur... comment ça s'appelle déjà? Moi j'ai un logiciel qui s'appelle SFL Phone ou... Alors ça c'est pour les touches digitales. Ça c'est pour les touches sur un softphone. Ça va activer les touches sur un softphone. Contexte, ça c'est le groupe. On va l'appeler local, pourquoi pas. Groupe. Alors ici, on va interdire tous les codecs. Et ici, on va activer deux codecs. Donc ça, faut voir dans ma précédente vidéo, c'était celui-là et celui-là. Donc ça, c'est bon pour le général. Alors maintenant, on va passer à la conf d'un user. Alors comment on va l'appeler? Comment on va l'appeler? Comment on va l'appeler? Alors, personnage Astérix. On va l'appeler ID fixe. Allez, allons-y pour ID fixe. ID fixe. Voilà. Host, type et secret. Et contexte. Dynamique. Alors, il va pouvoir dynamique, ça veut dire qu'il va pouvoir se connecter n'importe où. Type friend. Alors le type friend, ça veut dire qu'il peut appeler et recevoir. Secret, c'est le mot de passe, hein. Et le contexte, c'est local. C'est le groupe. Voilà, normalement ça devrait fonctionner. On va regarder tout de suite. On va démarrer la console Astérix. Donc c'est astérisque moins CV. Non, moins R, pardon. VVVVVVVV. On va faire un petit redo add pour voir. Et un zip show user. Voilà, donc il est bien là, ID fixe avec le mot de passe 1, 2, 3, 4 et le contexte local. Alors on va un peu tricher, on va reprendre la conf, on va faire un copier-coller, on va le mettre directement sur l'autre serveur. Zip.conf. Hop là, voilà, ce qu'on appelle de la triche. Et lui on va l'appeler, il y avait qui d'autre? Il y avait qui d'autre? Panoramix. Panoramix, voilà. Panoramix.
astérisque v reload zip show user. Voilà, donc c'est bon, on a Panoramix et on a idfix pardon, qui sont prêts à l'emploi. Maintenant on va faire le petit fichier extension. Alors ici, là on est toujours sur Astérix le premier serveur. Alors ça c'est le fichier extension. Il va faire le contexte. Local. Extend. Ici on va les mettre en 0,8, 0,1, 1, dial, virgule, entre parenthèses, zip, et on va mettre idfix. Voilà. Donc le numéro d'idfix c'est 0801 et normalement ça suffit. Ah. J'ai récupéré la conf. On va encore tricher, un petit copier-coller de l'autre côté. Par contre de ce côté là on va le mettre en 7 et ça sera pas idfix mais Panoramix. J'espère que je fais pas d'erreur parce que ce serait bête. Donc maintenant reload et on va voir si ça fonctionne. Alors je vais me connecter. Alors qu'est-ce que c'est? SF, voilà, c'est ça. Annuler et annuler. Édition, compte, ajouter un compte et on va mettre idfix 192.68.0.47. Là c'était idfix et c'était 1, 2, 3, 4 et c'est tout. Normalement ça devrait marcher et ça fonctionne. Donc on est connecté. Donc là j'ai qu'un seul compte sur Astérisque. Pardon, du coup je vais m'appeler moi-même 081 on appelle et ça fonctionne pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Alors il me dit quoi? No application dial for extension locale. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Ok, donc je vois ce que j'ai fait. Donc normalement ça devrait marcher.
Alors si je me rappelle... Ah mince, j'ai fermé le truc. J'ai fermé le truc. Zéro huit, 01. Alors maintenant on va voir si ça fonctionne.